Il nous est déjà tous arrivé de nous connecter à Internet avec notre ordinateur, soit pour naviguer sur des sites web tels que YouTube en cherchant des très bonnes vidéos ou encore pour s'amuser et même à faire des exercices en ligne, c'est-à-dire sur des sites d'apprentissage en ligne ou encore dans d'autres cas pour télécharger des vidéos en ligne, ce que la plupart font, télécharger des films, des séries, etc. Eh bien, nous avons donc tous déjà rencontré le problème de la consommation abusive de notre connexion Internet par notre PC. C'est donc pour résoudre ce problème que je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je vous montrerai ma solution pour résoudre ce problème de consommation abusive de votre connexion par votre PC. Premièrement, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous prie de faire vos deux premiers pas. Le premier consiste à vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et le deuxième, à cliquer sur la cloche de notification qui se trouve à côté de ce bouton rouge afin d'être informé de toutes mes nouvelles et édifiantes vidéos. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, celle-ci portera essentiellement sur la résolution du problème de la consommation abusive de notre connexion Internet par notre PC. Tout d'abord, la première chose que nous allons faire pour résoudre ce problème, c'est identifier le moyen par lequel nous nous connectons. Évidemment, cette solution que je vous proposerai marche dans tous les cas, mais dans mon cas, je me connecte la plupart du temps par Wi-Fi. Et pour ceux qui se connectent par clé USB, sachez que la procédure est la même. On identifie le réseau et ensuite on lui définit une propriété particulière que je vous donnerai dans quelques instants. Mais avant cela, identifions donc le réseau par lequel nous arrivons à nous connecter à Internet. Dans mon cas, c'est mon téléphone, un point d'accès Wi-Fi. Dans votre cas, ça peut être votre clé Internet, un modem ou d'autres ou autre chose. Et donc, vous avez là les propriétés du réseau auquel je suis connecté, auquel ma machine est connectée spécialement et qui lui permet d'avoir accès à Internet. Là, vous voyez bien la connectivité automatique de mon PC à cette plage. Bon, vous connaissez déjà cette partie. Ici, vous pouvez définir le profil du réseau, qu'il soit public ou privé. Dans d'autres cas, vous pouvez même configurer le pare-feu, comme vous le voyez là. Sinon, la propriété que nous allons utiliser, c'est celle de la connexion limitée. Et oui, Windows possède une propriété propre permettant de limiter la consommation Internet de tout appareil auquel nous sommes connectés. Donc, ils avaient pensé à cela, comme on pourrait le dire. Là, vous avez les différentes propriétés du réseau, SSID, IP, bon. Et là, vous pouvez éventuellement modifier l'attribution d'adresse IP, soit par DHCP, soit par vous-même, c'est-à-dire manuellement. Et si jamais vous voulez donc définir votre réseau comme connexion limitée, car c'est cette propriété qui limitera la consommation de données par votre PC, vous pouvez activer à partir de ce bouton la connexion limitée. Bon, chez moi, ce n'est pas possible de le désactiver parce que je l'ai configuré ainsi, mais chez vous, il se pourrait que ceci soit désactivé pour le réseau auquel vous êtes connecté. Donc, vous pourrez activer donc cette connexion limitée en cliquant sur ce bouton. Et ensuite, si jamais vous voulez paramétrer, c'est-à-dire aller un peu plus loin et paramétrer votre PC de sorte à ne jamais dépasser une certaine quantité de données consommées, vous pouvez aller dans modifier les paramètres de limite de données. Ici, vous pouvez quantifier la quantité de données que pourra consommer votre ordinateur. Ah bon, lorsqu'on arrive dans l'option consommation des données d'un réseau en particulier, on retrouve dans la vue d'ensemble tous les réseaux auxquels nous sommes déjà connectés et la quantité de données que nous avons consommées à partir de ces réseaux. Bon, éventuellement que notre PC a consommé à partir de ces réseaux. Et là donc, vous choisissez le réseau que vous voulez, auquel vous voulez donner une limite de données. Dans mon cas, c'est ce Wi-Fi là. Et après, vous pouvez définir la limite de données en question. Pour la limite de données, comme vous pouvez le voir, cette limite peut être valable tous les mois de façon prépayée, c'est-à-dire
que elle sera valable pour un certain temps et ensuite tout reviendra à la normale, ou encore de façon illimitée afin que cette limite soit valable pour toujours. Donc, une limite telle que si vous dites par exemple que la limite c'est 1 Tera, alors votre PC laissera, bon, votre PC consommera votre connexion Internet jusqu'à atteindre 1 Tera. Et le jour où il atteindra 1 Tera, il ne pourra plus jamais consommer la connexion Internet. Donc, illimité, c'est un cas un peu brutal. Donc, je vous conseillerais de prendre la limite pour tous les mois. Vous définissez un jour pour tous les mois en question. Dans mon cas, c'est le 21. La limite de données, vous choisissez ici la quantité et là l'unité. Si vous la voulez en giga ou en mégaoctet. Après avoir défini cette limite de données, vous cliquez sur enregistrer. Tout ce qui devrait être fait se fera. La limite de données étant définie, vous pouvez encore, bon là on précise, limiter les fonctionnalités de Windows. Donc les fonctionnalités de Windows seront limitées soit lorsque je serai à 10% de ma limite, soit dans tous les cas, c'est-à-dire tous les jours, totalement. Ce qui veut dire qu'elles seront toujours limitées. Donc ne seront jamais mises à jour tant que je suis connecté à ce réseau que j'ai défini comme connexion limitée, ou encore jamais, c'est-à-dire ici j'ai défini qu'il n'y a jamais de limite. Donc, qu'on ne limite jamais les fonctionnalités de Windows, parce qu'en cliquant sur jamais, vous dites à votre PC de ne jamais limiter les fonctionnalités de Windows pour le réseau en question. Alors là, c'est un peu comme si vous n'aviez pas défini de connexion limitée dès la base, parce que toutes les fonctionnalités de Windows et les applications pourront toujours marcher en arrière-plan, et donc votre consommation Internet sera toujours aussi abusive. Et par contre, en cliquant sur toujours, comme vous pouvez le voir, la limitation des fonctionnalités Windows et autres sera toujours d'actualité. Donc, votre PC ne fera jamais de mise à jour ou autre avec votre connexion Internet, spécialement celle donnée par ce réseau. Et donc, voilà donc ma méthode pour résoudre le problème de la consommation abusive de la connexion Internet par mon ordinateur. Si jamais en appliquant une des tâches que j'ai données dans cette vidéo, vous rencontrez un problème, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Et si vous ne rencontrez aucun problème, alors je vous prie de liker la vidéo déjà afin de participer au bon référencement de celle-ci et bien sûr de la partager à votre entourage, que ce soit vos amis ou votre famille, afin que tous ceux qui comme vous ont rencontré ce problème puissent enfin avoir la solution. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo et à la prochaine.